présentation de l'évangile aux Juifs et la présentation de l'évangile aux païens, aux non-juifs. Mais ce n'est pas le message qui change. Le message est le même message, mais l'approche n'est pas pareille. Quand Pierre annonce l'évangile, quand il est en Actes chapitre 2, il s'adresse aux Juifs. Et donc, quand il cite les prophètes que les Juifs connaissaient. Mais quand plus tard, Paul va annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le même évangile, mais il va parler à des non-juifs, c'est le même message, mais la façon qu'il annonce, la façon qu'il le partage, la façon qu'il explique n'est pas pareille. Il est obligé, dans un sens, à s'adapter parce que ce n'est pas le même auditoire, ce n'est pas les mêmes personnes, qui n'ont pas le même contexte. Et il y a une leçon pour nous dans ça. Et c'est important pour nous d'apprendre cette leçon. Et je suis de plus en plus conscient de l'importance à pouvoir être guidé par le Saint-Esprit pour être flexible et s'adapter à notre façon de partager l'Évangile avec les autres. Mais attention, on ne change pas le message. C'est le même message. Le salut par la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort sur le croix de nos péchés, ressuscité le troisième jour. Mais la façon qu'on l'aborde, la façon qu'on approche les gens, ça se change un petit peu. Jésus était l'exemple parfait de ça. Cette flexibilité, cette capacité à s'adapter à des personnes avec qui il parlait. Avec les pêcheurs, il pouvait parler pêche et poisson. Avec des agriculteurs, avec des paysans, il pouvait parler agriculture. Il pouvait parler de semences et de récoltes et des choses comme ça. Avec des théologiens, les spécialistes de la loi, avec les hauts niveaux d'études, il pouvait leur parler théologie. Il pouvait citer les textes. Il a pu leur poser des questions. Déjà à l'âge de 12 ans, on lui trouve au temple en train de poser des questions aux prêtres, aux spécialistes de la loi. Il a su adapter parfaitement chaque fois. Mais des fois, Jésus n'a pas parlé agriculture ou pêche ou théologie avec la personne qui est en face. Des fois, c'était simplement un geste. C'est un geste, ou sa façon d'être. Exemple, quand il raconte la femme samaritaine en Jean chapitre 4, il ne cite pas les prophètes, il ne cite pas la loi de Moïse, il ne lui donne pas une leçon morale de sa vie, parce que l'homme avec qui elle vivait, Jésus lui dit plus tard, l'homme avec qui vous vivez n'est même pas votre mari. Il n'y a pas de leçon morale. Il demande un verre d'eau. Il demande un verre d'eau. Il demande de l'aide. Il a soif, il demande de l'aide. Pour nous, ça peut sembler peut-être un petit peu plus banal dans notre culture occidentale, mais quand on se met dans le contexte, il y a 2000 ans en Palestine, c'était énorme comme geste, c'était très très fort. Parce que je recule, les Juifs détestaient les Samaritains. Et donc, ils voyaient les Samaritains comme un peuple de deuxième classe, comment dit-on, deuxième classe. Et quand Jésus a parlé avec cette femme samaritaine, c'était une façon à dire, je te vois, je reconnais ton existence et je considère que tu es assez digne que je t'adresse la parole. Femme samaritaine, deux choses, femme samaritaine, je brise le tabou, je brise la coutume de mon peuple. Je brise cette discrimination des Juifs contre vous et je t'adresse la parole. Et non pas seulement j'adresse la parole, je viens vers toi avec une attitude d'humilité. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner à boire? Quelle approche! Incroyable! Et c'est ce moment-là
qui a déclenché un échange entre les deux qui est très profond et qui a comme fruit le salut de beaucoup de Samaritaines dans ce village. Et cette femme samaritaine est considérée par beaucoup une des premières évangélistes dans un sens, parce que c'est elle qui appelle tout le village à venir. Viens écouter celui qui m'a dit tout de ma vie. Zachée, et j'aime l'histoire de Zachée. Zachée, un publicain, collecteur d'impôts, vu si de 0 à 10, s'il y a un statut dans la société hébreu, les Hébreux voyaient les publicains, les collecteurs d'impôts, de 0 à 10, moins 5. C'était plus bas, tellement bas, les gens non fréquentables. Il ne faut pas être associé avec eux. Détesté par les pharisiens, surtout la classe très religieuse, absolument détesté. Zachée qui veut voir Jésus, qui va passer par son village, il monte dans un arbre de sycamore pour voir Jésus. Et Jésus qui lui adresse la parole, il ne cite pas les prophètes, il cite pas la loi de Moïse, il ne donne pas une leçon morale, il ne l'accuse de rien, il dit simplement, Zachée, je viens manger chez toi. Ce que tous les autres ne voulaient surtout pas faire, parce qu'il était non fréquentable, un collecteur d'impôts, un fraudeur, un voleur qui profitait de son travail pour mettre un peu d'argent dans les poches. Je viens manger chez toi. C'était une façon pour Jésus de dire, je reconnais la dignité que tu as, parce que tu es une créature de Dieu, tu es créé par mon Père, et moi je suis d'accord de venir chez toi, manger chez toi. Et ça a changé, cette rencontre, ce repas a changé la vie de Zachée. Il a remboursé ceux qu'il avait défraudés, x4 si je me rappelle bien, et il a partagé une bonne partie, si ce n'était pas la moitié de sa richesse, avec les pauvres de sa ville. Le salut est rentré chez lui. L'approche de Jésus était adaptée parfaitement chaque fois selon la personne qui il y avait en face. Et nous, les amis, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour adapter comment on va présenter l'évangile pour la personne que Dieu met sur notre chemin. La personne qui est à côté de nous dans un train ou un avion, ou peut-être la personne qu'on rencontre dans la rue ou n'importe où, la personne avec qui on a la possibilité d'échanger. Comment on présente l'évangile? Il faut être guidé par le Saint-Esprit. Si on vient avec comment on dit, one size fits all, comment dit-on, une approche, une taille pour chaque, une approche universelle pour chaque personne, le message est universel, le message est pareil, mais l'approche et les paroles qu'on utilise, la façon qu'on présente, ça s'adapte, mais le message est toujours pareil. Alors, on arrive à Actes chapitre 10. Début de Actes chapitre 10, si vous voulez regarder avec moi. À Césarée, je prononce que c'est Césarée, vivait un officier romain. S'il était dans la marine, il aurait eu la chance, mais il était dans l'armée de terre, dans l'armée romaine, mais ça c'est pas important. Hein. Nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans le cohorte appelé l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu. Avec tous les gens de sa maison, il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille, Corneille », le regarde tout tremblant, demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été recueillies par Dieu, et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon, qu'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer, jusqu'à là. Corneille
un officier dans l'armée romaine qui n'est pas juif. Il est, dans un sens, exclu de l'alliance avec Dieu. Il n'est pas dans l'ancienne alliance. Il ne peut pas rentrer dans le temple, présenter les sacrifices, et les Juifs ne peuvent même pas rentrer chez lui et manger chez lui. Mais il a une révélation qu'il y a un Dieu éternel, un Dieu invisible, Dieu créateur de l'univers. Il a une révélation forte de ce Dieu et il fait confiance à Dieu et il prie à Dieu. Il prie à le même Dieu, Yahweh, le Dieu d'Israël, le seul Dieu, mais ici sur terre, il est exclu de l'ancienne alliance. Pierre, en parallèle, il est sur le toit de la maison de Simon. Il est en train de prier et il va recevoir une révélation très forte pour apporter la bonne nouvelle de Jésus à des païens, à des non-juifs. Et si on reprend à verset 11, la révélation que on va par verset 10. Il a eu faim, on parle de... Pierre est sur le toit de la maison, il a eu faim, il voulut manger. Verset 10, pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase, où il a eu un songe. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendait une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Et pour ceux qui connaissent moins bien l'Ancien Testament, c'était évidemment interdit par la loi de Moïse pour les Juifs de manger ces animaux-là. « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par 3 fois, cela se renouvela. Puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pierre recevait la révélation de Dieu comme il était maintenant le temps d'apporter la bonne nouvelle de Jésus aux non-juifs, aux païens. Jésus les a déjà dit en Matthieu 28, on lit Jésus dit « Allez, faites des disciples de toutes les nations. » Toutes les nations. Actes chapitre 1, verset 8, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. À Jérusalem, Juda, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelque part, la promesse abrahamique, vous serez une source de bénédiction pour toutes les nations. Toutes les nations. Donc, le fait que que Dieu avait prévu que son salut soit disponible, accessible, donné à toute sa création, à tous les peuples sur la terre, théologiquement, c'était là, avec la promesse d'Abraham, et de point de vue révélation de Jésus, ils ont reçu, mais comme ils respectaient toujours la loi de Moïse, parce qu'ils ont grandi dans cette culture, il y avait quelque chose qui les empêchait de le faire pour l'instant. Lisez en chapitre 10, toujours le chapitre 10, verset 28, ce que Pierre dit. Pierre dit, ça c'est après d'avoir rencontré des personnes que Corneille lui envoie, il dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Les amis, une question que je voudrais vous poser. Pierre a passé 3 ans avec Jésus. Pierre a vu Jésus transfiguré, mort et ressuscité. Il a vu Jésus après sa résurrection. Pierre est devenu apôtre et quand Pierre prêche,
il a vu la puissance de Dieu, il a vu les vies changer, et quand il a prié pour les gens, il a vu la puissance de Dieu qui s'est manifestée, et des guérissons et des prodiges. Donc Pierre a reçu pas mal. Je pense qu'on peut dire il a reçu beaucoup plus que ce que moi j'ai reçu. Et pour autant, qui avait besoin d'une révélation pour changer sa façon à penser, changer sa façon à comprendre les choses et changer sa mission? Corneille ou Pierre? C'est Pierre qui avait besoin de révélation pour qu'il aille plus loin dans la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour nous ici sur terre. Et je trouve en ça, il y a une leçon d'humilité pour nous, il y a une leçon d'humilité pour moi. Pour combien de fois nous voulons que les personnes dans notre entourage changent? Mais en réalité, c'est Dieu qui souhaite que nous changeons. C'est Corneille qui avait besoin le salut, c'est Corneille qui avait besoin de la foi en Christ, c'est Corneille qui avait déjà eu une révélation de Dieu parce qu'il priait à Dieu, il croyait à Dieu, mais ce n'était pas complète, il n'avait pas encore reçu le baptême de Saint-Esprit, il n'avait pas compris qui était Jésus, il y avait des choses encore à comprendre et Dieu allait utiliser Pierre pour lui apporter ce message. Mais Pierre, bloqué par dans sa culture, dans sa loi, dans la façon dont il était élevé, il ne fallait pas rentrer dans la maison d'un étranger, d'un non-juif. Et cette révélation qu'il reçoit va briser ces tabous, va briser cette adhérence aveugle à la loi de Moïse, parce que ce n'est plus par la loi de Moïse, en respectant la loi qu'on va être sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. Alors Dieu a besoin, malgré que Pierre a passé 3 ans avec Jésus, qu'il a vu Jésus transfiguré, ressuscité, et qu'il a vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie, il avait quand même besoin d'une révélation supplémentaire. Il avait besoin encore de recevoir de Dieu pour changer sa façon à penser et changer sa façon à voir les gens. À ne plus dire, lui il est impur, lui il est souillé, il est dehors. Non. S'il est créé par Dieu, il est pur. C'est ce que Jésus a fait. Il reconnaît la dignité des gens, juifs ou non-juifs. Il dit, je frappe à la porte. Je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je viens souper chez lui. D'une façon à dire, je viens demeurer avec lui en communion. Des fois, nous disons, Dieu, change mon épouse, change mon époux. Derrière cette phrase, ce qui est caché, c'est il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, chez elle. Mais souvent, on a besoin que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels. Et quand il fait ça, on réalise, en fait, Dieu veut me changer. Il y a quelque chose dans ma vie que Dieu veut changer. Dans notre entourage, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, dans ta famille, collègue, voisin, quelqu'un que vous connaissez, que vous voulez vraiment voir trouver la foi en Christ? C'est quelqu'un pour lequel vous priez depuis longtemps. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux juste toucher le cœur. C'est mon meilleur ami, on a fait le collège ensemble, on a joué football ensemble. Peut-être on a fait des études ensemble, peut-être on est collègues ensemble depuis longtemps. Si seulement cette personne peut trouver la foi. Et des fois, j'ai heureusement peu de fois, mais des fois j'ai vu des chrétiens ils ont tellement envie de voir cette personne trouver la foi en Christ que quand il les raconte, c'est tout de suite, il faut se repentir, Jésus t'aime, tu sais, Jésus t'aime, il est mort sur le croix pour toi, pour tes péchés. Et petit à petit, et c'est toujours la même approche, toujours le même. Et si on se met dans les chaussures de cette personne, il doit dire, oh là là, j'ai un texto, oui, mon téléphone, ok, j'ai un texto. Nous vous invitons pour un apéritif
vendredi soir, ah non, j'y vais pas parce que ça va être la même histoire. On va dire qu'il faut combien Dieu m'aime et qu'il a un plan pour ma vie et il m'a vu avant que je sois né. C'est toujours le même truc. Nous sommes déjà pris, merci beaucoup pour. Les gens vont s'éloigner de nous. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Des fois, c'est demander de l'aide. C'est pas donner ou dire ou faire. Est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? Et une conversation se déclenche. Des fois, c'est prendre le temps. J'avais une collègue où j'ai enseigné l'anglais. C'est peut-être pendant 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, qu'on a pris le temps pour se connaître. Il savait que j'étais pasteur. Et souvent, le vendredi après le travail, on prenait un verre ensemble en ville et on discutait de tout. Et je savais qu'un jour, il allait me poser la question, pourquoi je crois en Dieu? Et combien de fois j'ai voulu parler de Dieu et voulu parler de ma foi, mais je savais, il fallait juste attendre. Et un jour, il me demandait, et on a pu discuter. Et aujourd'hui, on a toujours une amitié. Et on peut toujours, et quand je passe chez lui, son épouse qui est très croyante, elle me pose des questions. Et ça va en conversation. Mais on a pris du temps pour que les liens de confiance s'installent. On a besoin de sagesse pour toutes ces choses. On a besoin surtout d'être guidé par le Saint-Esprit. Vous savez que les évangiles, quand on regarde les évangiles, on fait une étude des évangiles et la façon que les évangiles sont écrits, c'est une excellente illustration, un excellent exemple à comment l'évangile est adapté. Le même évangile, mais pas pareil. On est d'accord, vous avez lu les évangiles, les 4 évangiles ne sont pas pareils. Ils ne sont pas écrits de la même façon. Matthieu, c'est écrit par un homme juif. Et quand il écrit l'évangile de Matthieu, il pense à des Juifs. Il a en tête Israël. Il a en tête les Juifs. Et il fait tout pour les aider à comprendre que Jésus est le Messie. Et donc, quand il commence son évangile, il commence avec la généalogie de Jésus. Chapitre 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus, la descendance de David et d'Abraham. Pour un grec, un romain, ça ne les parle pas. Mais pour un juif, vous commencez avec la généalogie de Jésus, descendant de David, descendant d'Abraham, ça les parle très fort. Tout de suite, ça parle des paroles prophétiques. Marc, quand lui, il écrit l'évangile de Marc, les théologiens ou les commentateurs nous disent, lui, il a en tête les Romains. Marc va tout de suite à l'action. Il parle de la puissance de Jésus, ses miracles, les guérissons. Les Romains s'identifiaient avec ça. Luc était un grec et quand il écrit l'évangile de Luc, il avait probablement en tête les Grecs qui aimaient la culture, la beauté, les idées, la philosophie, avec l'idée que peut-être ils pouvaient trouver la vérité trouver le bonheur dans la poursuite de la vérité. Alors Luc remplit son évangile d'informations pour aider le raisonnement des Grecs. Il met des chansons, il met des détails, il met plein d'informations qui peuvent fasciner, qui nous fascinent, mais avec la vérité de Jésus et qui est Jésus. Et Jean, l'évangile de Jean, les commentateurs nous disent l'évangile de Jean est écrit pour tout le monde, juifs, grecs, romains, païens, français, sud-africains, nigériens, malgaches, tout le monde. Et parce que dans l'évangile de Jean, on découvre que la meilleure chose que l'on puisse savoir et comprendre est que Dieu, le créateur de l'univers, nous aime. Dieu, qui a créé l'univers, t'avait en tête et il t'aime. Et que la meilleure chose que c'est Dieu, créateur de l'univers, qui nous aime, pouvait nous offrir, nous donner, c'était son Fils. C'était son Fils qui nous a donné. Mais les 4 évangiles terminent de la même façon.
Les 4 évangiles terminent avec la mort et la résurrection de Jésus. C'est le même évangile, mais raconté de 4 façons différentes. Comme quelqu'un a dit, il y a seulement un évangile écrit par 4 personnes. C'est le même évangile écrit par 4 personnes, mais d'un point de vue et une approche un petit peu différente. Alors, si les 4 évangiles sont écrits de façon différente, nous aussi, des fois, on peut s'adapter à la circonstance dans laquelle on se trouve pour partager notre foi, témoigner l'amour que Jésus a pour notre prochain. Et des fois, c'est même pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. C'est nos actes qui parlent. Tout à l'heure, quand Nadine et moi va voir c'est Madame Torchu, on ne va pas lui dire qu'il faut se repentir de ses péchés. Notre désir, c'est que le Saint-Esprit utilise le geste qu'on apporte ces fleurs, cette carte de la part de l'Assemblée, qu'elle voit dans ce geste quelque chose de Dieu et qu'elle soit interpellée. Après, c'est dans les mains de Dieu. Peut-être une autre occasion, on aura une autre occasion de parler, de discuter. Peut-être ça peut aborder sur une conversation. Je ne sais pas. J'ai voulu qu'on regarde Actes chapitre 14 ensemble, où on analyse comment Paul va annoncer la bonne nouvelle de Jésus, annoncer le salut aux païens en Lystre. Mais je pense, je vais garder ça pour une autre fois. Je pense que c'était clair déjà ce que j'ai partagé avec vous ce matin. Je pense que vous avez compris le message. Mais si vous voulez gratter de plus loin, allez regarder Actes chapitre 14, Actes chapitre 17, on voit quand Paul est à Athènes et comment il annonce l'évangile à les Athéniens. C'est son approche, ce qu'il dit, les choses qu'il dit. C'est pas du tout pareil que quand on parlait aux Juifs. Mais c'est le même message, le même évangile. Nous, dans le 21e siècle, la société a beaucoup changé. Les valeurs de notre société ont beaucoup changé. Et nous aussi, les chrétiens, il faut qu'on parle avec sagesse avec des gens et avec amour. Et peut-être ça sera mon point de conclusion ce matin. D'abord, pour vous encourager, de dire, soyez toujours ouverte, même si vous êtes chrétien depuis longtemps et vous avez lu votre Bible, vous connaissez bien les évangiles, peut-être le Seigneur a encore des révélations à vous donner, les choses à vous montrer pour changer votre façon à voir des autres. De changer votre façon. C'est, j'ai grandi, je vous ai déjà raconté, j'ai grandi en Afrique du Sud, on avait l'apartheid. Notre façon à voir les gens, la culture était si on n'avait pas le peau blanc, on voyait des gens de deuxième station, deuxième place, ça crée des problèmes énormes dans notre pays, énormes. C'était terrible. Mais quand on a reçu l'Évangile, ça nous a permis de voir les gens comme Dieu voit les gens. Et pour mon beau-frère qui était là, il est métis, et pendant longtemps les métis aussi, ils ne pouvaient pas prendre le train avec nous les Blancs, ce genre de choses. Et donc, il y avait un sentiment d'être une personne de deuxième rang dans la société. Et quand ces personnes-là ont reçu la bonne nouvelle de Jésus, ils ont compris que Dieu, le créateur de l'univers, les voyait avec dignité. Parce qu'ils méritaient d'être sauvés. Ils méritaient non pas seulement l'amour c'est pas une histoire de mérite, on ne mérite rien. Mais dans le cœur de Dieu, ils ont pu recevoir l'amour de Dieu et que Dieu nous aimait tant qu'il a donné son Fils. Ça a changé leur façon à voir les autres et de voir eux-mêmes. Et pour beaucoup de personnes, à travers l'Évangile et la foi en Christ, il y a une guérison intérieure. De ne pas seulement voir les autres correctement, mais de voir qui on est en Christ. De comprendre notre identité en tant que fils et fille de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est restaurateur. Ça restaure beaucoup de choses.
Et Dieu a encore des révélations pour moi, des choses à me montrer dans ma vie, les choses que Dieu veut changer dans ma vie et des choses qu'il veut me montrer de mon environnement. Il y a les choses que Dieu veut vous montrer encore. Des révélations qui nous permettent à dire comme Pierre, maintenant je peux rentrer chez lui et maintenant je ne le vois pas comme impur, je le vois comme quelqu'un créé par Dieu, que Dieu aime et la volonté de Dieu et que cette personne soit sauvée. Alléluia. Je vous invite à vous lever, on va prier, si l'équipe de louange peut s'installer.